même 8h40 maintenant du matin. Je vous reprends pour un nouveau vlog et je vous reprends un petit peu à l'arrache. Hein, j'ai même pas pris mon trépied. Je m'apprête ce matin à aller faire des courses. Oh, l'état de mes vitres. Il y a eu un orage hier et franchement, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Est-ce que vous allez voir? Franchement, je sais pas si on voit en vidéo. Non, on voit pas trop. Ah putain, elles sont dégueulasses. Bah, de toute façon, dès qu'il pleut, allez, bim, les baies vitrées, là, là, bim, tout est dégueulasse. Franchement, c'est un enfer. C'est sympa, les baies vitrées, hein. Vous avez une super luminosité dans votre pièce à vivre. Mais alors, à nettoyer, voilà, faut que j'achète le Vaporetto, là, ou je sais pas quoi, là, pour les nettoyer, là. C'est en projet. Bref, sinon, je vais donc aller faire mes courses. J'espère trouver le bloc graffiti en faisant mes courses parce que du coup, je vais aller dans une big grande surface. Vraiment big, où il y a pas mal de choses. Donc du coup, je pense que je vais trouver là-bas. Parce que Amazon a perdu mon colis. Enfin, en fait, c'est pas qu'ils perdent mon colis, mais ils n'arrêtent pas de livrer à une voisine. Mais c'est pas vraiment une voisine parce qu'elle habite loin quand même. Vous voyez, moi, j'habite dans un lotissement. Et eux, en fait, Amazon, ils le livrent dans un autre lotissement. Mais en fait, je sais pas. En fait, le problème, c'est que ma rue à moi, elle est pas sur les GPS. Donc, à chaque fois, je leur dis mon adresse. Et du coup, ils trouvent pas. Sauf que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de panneau qui indiquait le nom de ma rue aux abords du lotissement. Maintenant, ils l'ont fait depuis hier. Ils ont mis le panneau de la rue. Donc, le mec, à chaque fois, il trouve pas. Mais au lieu de m'appeler et de me demander, ouais, je suis la rue perpendiculaire, est-ce que vous pouvez me dire où c'est? Et ben en fait, ils font leur sauce. Et moi, en fait, dans les indications pour faire livrer, je dis que c'est un nouveau lotissement puisqu'il n'y a que des maisons neuves. Enfin, je veux dire, il y a 12 maisons neuves au milieu de plein de maisons plutôt anciennes. Donc franchement, tu peux pas le louper, le truc. Et je leur dis, bah, c'est le nouveau lotissement rue machin. Je vais pas donner le nom de la rue, mais rue machin. Ok, très bien. Le mec, donc jusqu'à maintenant, trouvait bien. Au pire, il m'appelait. Et là, depuis un mois, à chaque fois, en fait, le mec, il livre à un autre lotissement qui s'appelle comme le nom de la rue dans lequel je dis qu'il y a un nouveau lotissement. Mais en gros, c'est pas mon lotissement. Enfin, je sais pas si vous avez compris. Je vais donner un exemple, mais style, je leur dis, oui, c'est le nouveau lotissement rue Perlimpinpin. Voilà. Et le mec, en fait, le problème, c'est que tu as la rue Perlimpinpin, mon lotissement, et 2 lotissements plus loin, tu as le lotissement Perlimpinpin. Le lotissement Perlimpinpin, rue Perlimpinpin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le mec, quand je lui dis c'est le nouveau lotissement dans la rue Perlimpinpin, il va me livrer au numéro 2, puisque j'habite le 2, du lotissement Perlimpinpin. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec chez moi. Mais en fait, le mec fait un raccourci. Donc en gros, mon indication ne sert à rien, donc je l'ai enlevée puisque ça l'embrouille plus qu'autre chose. Et du coup, ça fait 5-6 fois que la nana, elle reçoit mes colis. Donc la première fois, bah sympa, elle me l'a remis dans ma boîte aux lettres. Deuxième fois, elle me l'a remis dans ma boîte aux lettres. Troisième fois, je suis allée sonner chez elle. Quatrième fois, je suis allée sonner chez elle. Au bout d'un moment, elle m'a fait comprendre qu'elle en avait ras le cul. J'ai dit, bah ouais, mais j'arrête pas d'appeler Amazon et de leur dire qu'ils se plantent, mais ils règlent pas le problème. À chaque fois, le mec, il relivre chez elle alors que c'est pas du tout le bon nom sur la boîte aux lettres. Donc bref, voilà, le bloc graffiti a encore fini chez elle puisque c'est écrit qu'il est livré dans la boîte aux lettres, mais je suis sûre que c'est dans sa boîte aux lettres. Donc soit elle est sympa et à l'occasion, elle me le repose, mais bon, ça fait quand même 3 jours et c'est pas le cas. Soit, ce que j'ai fait, j'ai demandé un remboursement à Amazon en disant qu'il y avait encore eu la même erreur et du coup, je vais aller l'acheter en grande surface puisque sur Amazon, il est en rupture. Mais ça me gonfle, voilà. Donc en fait, officiellement, je ne peux plus commander sur Amazon pour le moment. Je fais livrer au magasin. De toute façon, j'ai pas le choix. Sinon, je ne reçois pas du tout les colis. Et moi, vous le savez, je reçois énormément de colis, donc j'ai les boules. Mais bon, c'est pas grave. Là, j'ai passé une commande pour des crayons que je voulais tester. Donc du coup, je les ai reçus, mais au magasin. Donc ce matin, en allant aux courses, je vais m'arrêter pour les prendre. Comme ça, dans ce vlog, je les teste avec vous. Voilà, et j'ai du coup les 2G France aussi à tester avec vous. Je vais enfin faire la revue de ces crayons parce que ça fait quand même un bon moment que je les ai reçus, il ne faut pas exagérer. Et voilà,
Et écoutez, sinon j'espère que vous allez bien. Vous me direz en commentaire. Bientôt les vacances scolaires, la fin de l'école. Donc là, les enfants qui vont débarquer H24 à la maison. Donc je sais absolument pas ce que je vais pouvoir tourner ou pas comme vidéo. J'espère que je vais pouvoir tourner... Ouais, que je vais pouvoir tourner des vidéos, c'est pas sûr. Et puis bah, dans un mois, je m'en vais en vacances. Donc pas de vidéo non plus, puisque je vais pas amener grand-chose. Comme j'ai 3 enfants, je peux pas amener une valise entière de colo. Ah oui, Pierre. Ah oui, il y a cette petite chose qui prend beaucoup de place déjà. Ah mon amour. Oui. Oui, Liana va partir en vacances. Ouh. Elle va faire la piscine, mon bébé. J'ai trop hâte. Voilà, elle a commencé sa diversification là, depuis une semaine. Je lui ai attaqué les petites purées. Donc j'ai commencé carottes et courgettes. Et là, ce week-end, je vais faire petits pois, haricots verts. Je fais tout moi-même. Je fais tout moi-même avec le Nutri Baby. Enfin, je sais plus comment il s'appelle ce robot. Attendez, je vais vous dire ce qu'il est dans ma buanderie. C'est celui-là, là. Enfin, là, il est en plusieurs parties. Comment il s'appelle? Putain, Nutri Baby, quelque chose comme ça, là. Voilà, donc j'ai celui-là. Et du coup, je lui ai fait des purées, donc là, je vais lui faire ça. Mais alors, ça n'a pas été... Voilà, hein. Premier jour, elle n'a pas compris qu'il fallait ouvrir la bouche. Donc, j'ai réussi à lui faire avaler 2 cuillères. C'est tout ce que j'ai réussi à lui faire avaler. Deuxième jour, 2 cuillères, pas plus. Troisième jour, elle a carrément rien voulu. Elle a hurlé quand elle a vu la cuillère. Elle voulait absolument son biberon. Donc, je pense que j'avais trop attendu. Elle avait trop faim et du coup, elle n'a pas voulu. Hier, pareil, gros échec. La courgette, elle n'a pas du tout voulu. Donc là, j'espère que ce midi, je vais y arriver à lui faire manger un peu. Mais c'est pas gagné. Hein. Mais bon, petit à petit, hein, il n'y a pas d'urgence. En fait, de base, je devais commencer avant. Mais comme elle a eu le Covid, bah, elle n'était pas bien. Donc, je n'allais pas lui dire on va manger des carottes alors que t'es pas bien. Après, c'est moi qui ai eu le Covid. Voilà. Donc, du coup, je la diversifie que maintenant. Bon, elle a 5 mois. Elle a eu 5 mois mercredi. Hein. 5 mois et 2 jours. Donc, il n'y avait pas d'urgence non plus à la diversifier au plus vite. C'est vrai que maintenant, les pédiatres, ils veulent diversifier dès 4 mois. Je trouve ça tôt, quoi. Faut pas déconner. Bientôt, ils vont nous dire de les diversifier à 3 mois. N'importe quoi. Il y a le temps. Oula, il y a le temps. Il y a toute la vie pour manger des légumes. Après, ça dépend. Si c'est un gros bébé qui a un gros poids et tout ça, qui a besoin d'apport, le lait, ça suffit pas, je comprends. Mais moi, c'est pas le cas. Hein. Elle est normale. Elle est pas petite, mais elle est pas grosse non plus. Elle fait 6 kilos, je crois. Ouais, 6 kilos 200 même. 6 kilos 3 à 5 mois. Donc bon, c'est pas mince, mais c'est pas gros non plus. Elle est moyenne. Bref, voilà, c'était la minute baby. La minute blédina. Du coup, à midi, je vais lui faire... là, ce week-end, je lui avais fait plein de petits pots, j'ai tout congelé. Donc là, j'ai décongelé ce matin un petit pot de courgettes. On va lui donner ça, parce que la carotte, je pense que... Voilà, ça fait 3 jours que je file de la carotte, elle en a marre. Donc on va essayer la courgette. Mais bon, la courgette, c'est pas très bon. Et on verra ce week-end, on va faire petits pois. J'ai acheté des petits pois frais, j'ai acheté des haricots verts frais. Donc on va lui faire des purées de ça. Et on verra bien. Voilà. La médecin elle m'a dit oui, vous lui faites de la courge, du butternut. Ouais, non mais on est en plein été, la courge et le butternut, meuf, il n'y en a pas quoi. Ou alors il faut acheter du congelé. Mais bon. Elle peut se contenter des légumes de saison. Hein, voilà. Bon, sinon, à part ça, écoutez, c'est pas maintenant que je vais colorier, donc je vais... De toute façon, en ce moment, le colo, c'est une catastrophe. Je colorie rien de rien. Je fais un colo par semaine, à peu près. J'essaye, voire une semaine et demie. Et là, en ce moment, je suis sur celui-là. Donc, dans le Clara Markova, je l'ai enfin repris. Puisque du coup, je vous avais dit, j'ai fait la moitié du livre. Je suis trop contente. Sachant qu'il y a 2 colos manquants. Mais bon, je les ai fait quand même, les colos. C'est juste que je les aimais pas. Donc, je les ai enlevés. J'ai enlevé le coloriage, vous savez, avec le homard ou une écrevisse, là, où la petite sorcière, elle avec son écrevisse comme ça... devant la rivière. Donc lui, je l'ai enlevé parce que je le trouvais trop laid. Et le deuxième que j'ai enlevé, c'est celui où la petite nana, elle fait la pêche à l'hippocampe avec une framboise. Pareil, celui-là, je le trouvais trop laid. Donc, je les ai enlevés. Voilà. Mais je les avais fait, donc ça compte. Mais j'ai préféré les enlever parce que je n'étais pas satisfaite du résultat. Il ne me plaisait pas.
Franchement, il me plaisait pas. Et c'est pas des colos que j'ai spécialement envie de refaire. Il y en a déjà tellement à faire dans le livre et dans les autres que je me suis dit, c'est pas grave si tu les refais pas. Voilà. Donc, je suis en train de faire ce coloriage-là. Non, dégage la plante. Voilà. Donc là, j'ai fait tout le fond hier. Donc, il y a eu une catastrophe parce qu'en fait, j'ai fait tomber mon... J'ai fait tomber... J'ai fait tomber mon café sur le colo, donc ça a tout foiré. Mais j'ai réussi à rattraper, en fait. Le papier de Clara, il est vraiment de bonne qualité. Et avec les crayons luminance, ça passe par-dessus. On voit pas. Mais le truc, c'est que... Attendez. Je sais pas, vous voyez, si... Franchement, je suis pas hyper convaincue du truc. En fait, j'ai fait de la même couleur que le poisson. Mais au final, il ressort pas tellement. Mais je pense qu'en faisant le banc de sable en bas, ça va faire ressortir le fond. Donc, il y a moyen que finalement, j'aime bien. Et en fait, je voulais faire, vous savez, le poisson arc-en-ciel, là. Vous connaissez ou pas cette histoire? Ça me fait penser à ça. Donc, j'ai voulu faire ça au niveau des couleurs. Et le fond, en fait, j'ai voulu le faire dans la même teinte parce que je me suis dit, si je ressors du bleu ou quoi, ça va faire trop de teinte dans le colo. Donc, j'ai fait ça. Mais pas convaincue de ouf. Donc, on verra quand il sera fini. Au pire, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas le plus beau colo du livre non plus. C'est pas grave. Bah voilà, écoutez, je vais vous laisser. Je vais aller finir de nettoyer parce que mes garçons, ils ont pris leur petit-déj avant l'école. Ils m'ont pourri le truc. Là, j'ai rangé le linge. Je me suis habillée. Du coup, j'ai mis une petite robe. Donc, c'est une robe de chez Naf Naf. De la collection printemps. Non, ouais, si, printemps, je crois. Parce qu'elle est quand même un peu épaisse. C'est pas une robe d'été en soi, mais bon. Elle a une doublure assez épaisse, mais je l'ai eue là, il n'y a pas si longtemps. Il y a 2 mois peut-être. C'était une collection printemps-été. Et franchement, comme aujourd'hui, il fait pas super chaud. Ça va bien, Elle me plaît bien. C'est la première fois que je la mets, alors que ça fait 2 mois et demi, 3 mois qu'elle est dans mon dressing. Mais c'est la première fois que je la mets. J'ai énormément de robes, de jupes. Donc, du coup, j'ai quand même du choix. Et franchement, je l'adore. Elle est trop mignonne. C'est une taille 38, du coup. Parce que bon, post-accouchement, le 36. Ciao. Bye. Adieu. Salut, hein. Salut le 36. Voilà. 38 du coup. Mais j'ai plein de trucs qui me voient encore en 36. Je rentre encore dedans. Mais j'avoue que je suis plus à l'aise dans le 38. Et franchement, la robe, c'est pour être boudinée dedans. Autant Donc, assumer, me revoilà. Je suis revenue des courses. Là, je vais pas vous garder longtemps parce que ma fille, il faut qu'elle mange. Mais du coup, je l'ai trouvé. Tadam! Voilà, donc ils en avaient plein. De toute façon, vu que c'est les vacances, c'est le moment de rentrer des trucs comme ça. Donc je suis contente parce que franchement, moi, c'est un bloc que j'aime beaucoup. Et moi, j'aime beaucoup colorier du personnage aussi, sans spécialement du décor. Donc c'est très sympa. Donc j'ai pris ça. J'ai pris aussi un porte-vue pour aller avec. Puisque moi, j'aime bien mettre mes blocs en porte-vue. Et du coup, je suis passée au magasin. J'ai récupéré... Aïe, mon colis échec, j'essaie de l'ouvrir. Mais je galère, punaise. Ça y est, j'ai réussi. Et voilà. Il s'agit donc des 50 macarons pastel. Voilà. Et du coup, c'est ceux qui me restaient que j'avais pas testés. Donc voilà, ils n'étaient pas très chers. Donc je les ai pris. Donc je vais tester ça et voir ce que ça donne. Je vous en reparle tout à l'heure. Et du coup, je suis aussi allée chez Sephora puisque je vous avais dit qu'il me fallait un mascara. J'étais partie pour prendre le Better Than Sex de chez Too Faced. Et en fait, il y a une vendeuse qui m'a alpaguée en disant oui, si vous cherchez un mascara... moi, je vous conseille celui-là. Alors, au début, je me suis dit, moi, attends, c'est de refourguer son truc parce que c'est une animatrice de la marque. Mais en fait, ce mascara-là, je l'ai vu passer chez quelques youtubeuses beauté. Donc, je savais qu'apparemment, tout le monde elle disait qu'il était top. Et du coup, je l'avais zappé. Et quand elle me l'a montré, j'ai tout de suite capté. Donc, du coup, je me suis dit, allez, je vais essayer. Au pire, s'il est nul, la prochaine fois, je reprendrai le Better Than Sex. Donc, il s'agit du Monsieur Big Extreme Black de chez Lancôme. Voilà, de toute façon, elle m'a montré les brosses, c'est quasiment la même que le Better Than Sex. Et elle m'a dit que, soi-disant, il faisait un super effet volume, voilà. Donc moi, je lui ai dit, comme l'été, je me maquille pas, à part le mascara, faut pas que ça foire, quoi. Parce que là, franchement, celui que j'ai,
Voilà, donc c'est celui-ci. Et apparemment, il est top de top. Donc on va tester. Il fait 10 millilitres. Pas grand-chose. Et il est au prix de 29 €. Voilà, donc pas donné quand même. Donc je vais aller jeter celui que j'ai parce que ça fait 6 mois que je l'ai. Et du coup, j'étais aussi à la recherche de baumes teintés. Puisque moi, j'aime beaucoup l'été mettre des baumes teintés. Pas forcément des rouges à lèvres. Et je suis tombée sur ça parce que j'ai tous ceux de la marque Sephora, en tout cas ceux qui m'intéressent niveau couleur. Et oui, j'arrive ma puce. Et du coup, je suis tombée sur ça. Donc, c'est de la marque Benefit. Et en fait, il s'agit des California Kiss Color Balm. Donc, ce sont des baumes teintés, comme son nom l'indique. Et je connais pas du tout. Donc, je me suis dit que c'est exactement ce que je cherchais. Baume teinté assez couvrant quand même. Et avec une fonction hydratante qui va donner un petit effet lèvres mordues et pas un truc opaque, mat, qui fait très chargé. Comme je suis pas maquillée, je n'ai pas de fond de teint, rien. Je me vois pas mettre... Bon, alors attendez. Pause. Vous avez vu sur le plafond. Hi. On est mercredi 6 juillet. On est l'après-midi, je crois qu'il doit pas être loin de 4 heures. Si vous entendez un bip bip au loin, c'est juste mon babyphone qui arrête pas de biper parce qu'il a perdu la connexion avec la caméra d'en haut. Parce que ma fille est à la sieste, elle va pas tarder de se réveiller. Donc du coup, je vous reprends parce que du coup, j'ai essayé de... j'ai essayé de faire un update de mon vlog où j'en étais et je m'aperçois que j'ai filmé n'importe comment certaines parties, je dis n'importe quoi, bref, j'ai coupé des parties. Et du coup, j'ai coupé le moment où je vous disais que j'étais allée chez Sephora, que je vous disais que j'avais acheté un mascara. D'ailleurs, je sais pas si on verra là, on voit rien, mais bref, il est ouf. Franchement, il est trop bien. Donc, c'est le Monsieur Big de chez Lancôme en extrême black. Voilà, et franchement, il fait des cils de dingue. Donc, si vous cherchez un mascara, bon, après, voilà, il fait 30 balles. Mais franchement, il fait vraiment... des trop beaux cils, on voit pas très bien. Mais en tout cas, par rapport au Dior que j'avais avant, il est vachement mieux. Et du coup, je vous disais que j'avais pris 2 baumes teintés de chez Benefit. Et en fait, j'ai coupé là parce qu'après, j'ai essayé de vous les montrer. Mais genre, grosse quiche quoi. Bref, en fait, ils sont... Donc de base, j'avais acheté le couleur Raspberry et un rouge. Donc le rouge que j'ai sur moi, qui d'ailleurs, là, c'est pas du tout sa couleur de base. Parce que... je l'ai depuis ce matin, 7 h du mat. Donc j'ai mangé, j'ai bu, enfin bref, voilà. Et comme vous pouvez le voir, il tient toujours. Et franchement, c'est potable. Et du coup, je vous cache pas que je les ai tellement surkiffés que je suis retournée chez Sephora et j'en ai racheté 2 autres teintes parce qu'en plus, j'avais moins 25%. Et du coup, ça m'a vraiment fait une baisse de prix top. Donc j'ai repris la teinte Cherry et la teinte Pink Rose. Ouais, c'est ça. Donc du coup, j'ai 4 teintes et j'ai un rouge plus clair, un rouge plus foncé, un prune et un rose. Voilà. Et franchement, si je m'écoutais, je prendrais toutes les teintes. Ils sont trop bien. Ils sont ultra pigmentés. Ils ont vraiment un côté hydratant, brillant. Ils tiennent super bien. Ils sont confortables. Franchement, ils sont top. Et bon, 25 €, mais bon, voilà, c'est bénéfique. Donc là, on est dans le noir, on est dans ma salle de bain. Voilà, c'était juste pour vous dire ça, histoire que je vous lâche pas en plein milieu de mon histoire de make-up, là. Donc franchement, non, ils sont géniaux. Le seul petit bémol, si je puis dire, c'est à l'application, c'est pas si facile parce que comme ils sont ultra pigmentés, vous avez vite fait de dépasser, comme c'est texture baume à lèvres. Mais moi, je m'attendais à un truc pas aussi pigmenté. Je m'attendais pas à autant de waouh, quoi. Et du coup, quand je les ai testés, j'ai dit ah, mais c'est dingue. Et du coup, voilà, je suis retournée à racheter des teintes. Parce que c'est vrai que j'en avais un peu marre de toujours tourner avec les mêmes baumes à lèvres teintés. Parce que, comme je vous disais, les rouges à lèvres, l'été, j'ai pas trop envie. Bref, voilà, c'était la minute make-up. Sinon, niveau colo, du coup, j'ai reçu mes fameux crayons, je vous les ai montrés. Donc, c'est des Brotfener macarons. Et du coup, je les ai testés. Et j'ai testé aussi d'autres crayons dont je vais vous parler brièvement. Voilà, donc je suis allée chercher mon trépied, c'est plus simple. Je sais absolument pas combien de temps j'ai pour vous parler de ça, mais on va essayer de faire au plus vite. Donc du coup, je vous disais, j'ai reçu ces crayons-là, donc que j'ai testés et franchement, j'étais très agréablement surprise.
Bon, alors niveau design, évidemment... attendez, 2 secondes, ce truc me fait chier. Voilà, désolée, je vais couper la chic parce que sinon il va biper toutes les 2 secondes. Je sais absolument pas combien de temps j'ai parce que ma fille va se réveiller d'une minute à l'autre. Ma voisine va me ramener mes enfants aussi. Bref, on va faire avec ce qu'on a, les gars, c'est-à-dire les enfants. Ouais, donc ils se présentent comme ça. Bon, les racks sont vraiment pourris, du coup, je vais pas trop les pencher. Mais alors, franchement, niveau design, évidemment, on est sur une grosse imitation Holbein, parce que c'est carrément exactement la même chose. Il n'y a rien qui diffère des Holbein, je veux dire, que ce soit au niveau du nuancier ou que ce soit au niveau des teintes, du design du crayon, c'est tout pareil, c'est rond, c'est écrit en doré, limite la même couleur, la petite bague dorée, enfin, c'est tout pareil que les Holbein. Donc, on est sur une bonne imitation. Le nuancier, ça se présente comme ça. Je pense que vous l'avez déjà vu. De toute façon, bon, c'est un peu toujours pareil. Hein. Comme je vous disais, on retrouve toujours les teintes moutarde, olive, les teintes un peu fumées. Ça, c'est vraiment typique du nuancier Holbein. Et d'ailleurs, franchement, ouais, le cork et tout, je suis sûre que ça y est carrément c'est carrément les mêmes teintes. Je suis pas sûre parce que Smalt Blue ça me dit quelque chose. C'est pour ça il y a des teintes, je sais pas si c'est pas les mêmes que les Holbein. Faudrait que je vérifie. Mais sinon, au niveau de la pigmentation, franchement, ils sont vraiment pas mal. Pour moi, ils sont vraiment dans les meilleurs crayons de pastel puisque du coup, j'ai testé les pastel tints de chez Castle Art. J'ai testé ceux-là. Et j'ai testé les Arteza et franchement, parmi les 3... j'hésite, mais limite, je pense que c'est ceux-là que je préfère parce que je trouve qu'ils sont un peu plus pigmentés que les Arteza. Alors, ça joue pas à grand-chose, mais ceux-là sont vraiment top. Voilà, donc après, bon, ils sont plus faciles à se procurer que les Arteza, donc je pense que, ouais, je conseillerais peut-être plus de craquer sur ceux-là. De toute façon, il y a eu plein de revues sur ces crayons, donc je vais pas m'étaler 100 ans, mais pour mon avis, moi, voilà, j'adore les crayons pastels. Du coup, c'est vrai que j'ai craqué assez facilement dessus. Mais franchement, pour 20 balles, 20-25 euros, je sais plus combien ils étaient, mais ils sont vraiment bien, hein. Franchement, ils sont bien. Si vous n'avez pas envie de vous acheter les Holbein Pastel, les macarons, ils s'en rapprochent pas mal. Après, ils sont moins gras, moins pigmentés. Mais ils sont quand même vraiment pas mal. Pour le prix, franchement, ça va. C'est une bonne affaire. Et encore une fois, j'aurais vraiment aimé avoir ça pour débuter. Donc, écoutez, on va s'en servir dans le prochain colo que je ferai. Mais pour le moment, je suis sur mon mystère, là. Je suis toujours sur mon Donald. Mais j'avance pas du tout. Franchement, ça me rend dingue, je vous jure. J'avance pas. C'est terrible de ne pas avancer comme ça. En même temps, avec 3 enfants, je sais pas à quoi je m'attendais. Tac, tac. Je vous montre. Je suis en train de faire celui-là. Je l'aime trop. Il est trop mignon. Mais par contre, il y a full de détails. Voilà, je suis en train de faire celui-là. Donc, il avance quand même, mais on est loin d'avoir fini. Mais je l'aime trop. De toute façon, j'aime trop ce livre. C'est vraiment mon chouchou. Mais sinon, je voulais aussi vous parler de ces crayons-là, puisque ça fait un bon moment que je les ai reçus, mais je vous en ai toujours pas parlé. Enfin, en tout cas, vous en parler correctement. Donc, ce sont les crayons de la marque de G France, que j'ai reçus de la part de la gérante. Donc, il y a 2 gammes chez eux. Il y a une gamme professionnelle et une gamme un petit peu en dessous, je dirais plus écolière, que j'ai aussi en boîte de 48, mais que du coup, je vais pas m'attarder dessus. Elle est pas mal, mais voilà. Ceux-là sont beaucoup mieux, c'est la gamme professionnelle, donc c'est celle qui m'a intéressée le plus. Donc, moi, je vais vous parler de celle-là, mais sachez qu'il y a d'autres gammes sur le site. Après, voilà, pour des enfants, des collégiens, si en plus il y a de l'art plastique ou quoi, ça peut être bien. Mais pour cette gamme-là, en tout cas, franchement, alors déjà, le packaging est top. Vraiment. Une petite boîte en carton bien épais. Petit truc comme ça pour protéger. Et ensuite, vous avez les crayons à l'intérieur. Donc, ils se présentent comme ceci. Franchement, comparé au packaging des macarons Brodfenner, on est quand même sur du mieux. Voilà. Par contre, j'ai plus le prix de la boîte en tête, donc je vous la mettrai juste ici au montage, parce que je me souviens plus, donc je vous la mettrai. Il me semble que c'est quand même pas si donné que ça. Donc là, vous avez 36 couleurs qui sont juste ici. Et en fait, je reviendrai sur le nuancier après, mais il y a eu une histoire avec ces crayons.
Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la dame qui a fait les crayons s'en est un petit peu pris pas mal dans la tête. Pourquoi? Parce que, on va dire qu'au niveau du design, il ressemble énormément à d'autres crayons vendus sur Amazon, des crayons licorne, je crois. Comment ça s'appelle? Les Marco Renoir, vous voyez, ce genre de crayons. Moi, quand je les ai vus, j'ai dit, ouais, c'est vrai qu'on dirait les Marco Renoir. Voilà. Il faut penser à eux, puisqu'ils sont exactement pareils. Et du coup, bah, tout de suite, il y a des gens qui ont dit, ouais, elle les vend, j'ai n'importe quoi, mais elle les vend 70 € la boîte, parce qu'il y a beaucoup plus de teintes. Et en fait, tu peux les avoir à 20 balles sur Amazon. Et en plus, ces crayons, ils sont merdiques, donc c'est une grosse arnaque. Voilà. J'ai coupé vite fait, je suis allée vérifier sur le site. Donc la boîte de 36 crayons, elle est à 47,10 € et la boîte de 72 à 52,50 €. Voilà, donc ça va, niveau prix, c'est, on va dire, moyen de gamme. Et par contre, il existe une boîte de 150, mais elle est en rupture actuellement. Voilà, donc bref. Du coup, elle s'est fait un petit peu incendier, limite traitée de grosse arnaqueuse, tout ça, tout ça. Alors qu'en fait, donc son explication, c'est tout simplement que les crayons, donc la marque est française, mais ils sont fabriqués en Chine. Bon, voilà, on va pas s'apprendre, enfin je veux dire, si vous connaissez un minimum en création d'entreprise, avant de produire et fabriquer en France, c'est quand même très très cher le coût de fabrication et tout ça. Et elle n'avait pas non plus envie de vendre ses crayons de 300 € la boîte. Donc du coup, elle a fait le choix de faire une fabrication chinoise, bien sûr, pour moins cher, mais pas pour autant avoir une qualité merdique. Et en fait, en Chine, ils proposent ce qu'on appelle des catalogues de production. Donc ça, c'est quelque chose qui existe dans plein de domaines, comme aussi la cosmétique. Et en fait, dedans, vous avez des formulations de base, etc. qu'on vous propose. Et vous, en tant que créateur d'entreprise, vous choisissez ce que vous voulez. Par exemple, vous pouvez créer un fond de teint en utilisant une formulation de base qui est dans des catalogues de certaines usines de fabrication cosmétique. Vous choisissez et ensuite vous fabriquez votre propre packaging et vous collez votre nom dessus, Morgane Cosmétique, et hop, vous vendez votre fond de teint. D'ailleurs, c'est ce que font la plupart des gens de la télé-réalité, et c'est pas pour autant que votre fond de teint est ouf, vous voyez, mais bon, voilà. Au fur et à mesure des années, ça se développe, etc. Après, tu fabriques en France, tu fais des meilleurs choix, mais bon, franchement, si vous voulez comprendre un peu tout ça, je vous laisse aller voir la chaîne de Gaëlle Garcia Diaz, elle explique super bien. Mais en gros, pour les crayons, c'est pareil. Donc, cette personne a fait le choix, en fait, d'une formulation pour ses crayons à l'huile. D'accord? C'est des crayons à l'huile et en fait, elle a fait la formulation la meilleure du catalogue. Elle a vraiment pris la base où il y avait le plus d'huile possible dans le crayon pour qu'il soit le plus pigmenté, le plus gras possible. Voilà. Par contre, ça a un prix. Du coup, elle a fait l'impasse sur le design et elle a pris vraiment le design de base, design que d'autres créateurs d'entreprises chinois ou autres ont choisi aussi, sauf que eux, ils ont pris une formulation dégueulasse. Donc, vous pouvez très bien avoir le même design, mais à l'intérieur, la formulation de la mine n'est pas du tout la même. Donc, il ne faut pas juger un crayon sur son apparence, puisque vous pouvez avoir un Marco Renoir qui a le même look et celui-ci. Pour autant, ils ne sont pas pareils. Voilà. Donc, il faut bien tester les crayons avant de juger. Après, bah, voilà, chacun a le droit de ne pas aimer ou de aimer. Ça, il n'y a pas de souci. Mais de là à dire que la personne est une arnaqueuse, il faut peut-être pas exagérer quand même. Bref, du coup, cette personne a pas mal hésité avant de me les envoyer, etc. Parce qu'elle avait un petit peu perdu confiance en elle. Mais là, ça va. J'ai envie de dire, franchement, j'ai testé les crayons et d'où je vous remonte le nuancier. Franchement, il est vraiment, vraiment chouette. J'ai été très agréablement surprise de la pigmentation. Je trouve que, enfin là, on voit bien, ils sont quand même vachement bien pigmentés, les crayons. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je m'attendais pas à ça. Donc du coup, le nuancier, bon, pour 36 couleurs, franchement, c'est pas mal. On a des roses, des violets, rouges, jaunes, on a pas mal de bleus, pas mal de verts, des gris, des marrons. J'aurais peut-être aimé moins de gris, enfin pas de... Encore une fois, on a un or et on a un argenté. Bah, j'aurais aimé avoir 2 marrons de plus, parce que je trouve que c'est les marrons qui pêchent. Il y a un marron clair, un marron foncé. Ouais, c'est un peu dommage, mais bon, c'est une boîte de 36. Donc je pense qu'avec une boîte de 150, franchement, ça aurait été génial. J'aimerais vraiment que ça revienne en stock parce que du coup, ce sont de très 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 bons crayons. En tout cas, moi, je les ai beaucoup aimés. Donc là, je voulais faire un dégradé rapidos. Je vais pas sortir ma caméra en mode
bureau parce que bon, je pense que vous m'avez déjà vu 150 000 fois faire des dégradés. C'est pas ce qui nous intéresse. Je le fais là comme ça avec vous et puis je vous montre le résultat, ce sera bien pareil. Mais franchement, ouais, j'étais assez agréablement surprise par la pigmentation et le gras. Parce que bon, je m'attendais à des crayons secs et tout. Pas du tout. Ils sont quand même vachement gras. Bon, après, ça reste des crayons à l'huile. Hein. On n'est pas sur des Prismacolor, évidemment. Donc, si vous n'aimez pas les crayons type polychromos, tout ça, pas forcément des crayons qui vont vous plaire. Mais si vous aimez beaucoup les polychromos, franchement, ils sont très bien. Hein. Moi, je ne les ai pas trouvés merdiques du tout. Donc, voilà le dégradé. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Voilà, je vous ai fait un nouveau dégradé. Donc, un dégradé de vert. Et franchement, c'est pas mal. Donc voilà, écoutez, c'est franchement des crayons qui sont intéressants. Oui, il y a mon loulou qui est en train de goûter. Qui sont très intéressants. Franchement, avoir la boîte de 150 ou même la boîte de 72, pourquoi pas. Mais le packaging est sympa. Les crayons sont bien pigmentés, ils se mélangent bien. Ils sont quand même pas mal gras pour des crayons à l'huile. Après, oui, le design n'est pas terrible, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Je pense que c'est quelque chose qui évoluera dans le temps. Mais c'est loin d'être des crayons pourris. Hein. J'ai testé bien pire en termes de crayons. C'est pas les meilleurs crayons de l'univers, on est bien d'accord. Hein. On n'est pas sur des crayons luminance ou quoi. Mais ma foi, ils sont pas mal. Donc après, à voir. Si vous êtes collectionneuse, vous avez envie de tester quelque chose de nouveau, pourquoi pas. Maintenant, dire qu'il vous les faut à tout prix, non. De toute façon, je pense qu'il y a tellement de crayons sur le marché que c'est compliqué. Mais ils sont pas mal du tout et j'adore les boîtes. Voilà, donc ça, c'était la partie revue crayon. Donc là, je vais continuer mon colo. Enfin, de toute façon, je pense que ma fille va se réveiller, tout ça. Mais je vous reprendrai un autre jour, plus tard, pour déballer avec vous un nouvel achat, parce que j'attends un livre de coloriage. Un nouveau livre de coloriage, donc je le reprendrai, je déballerai avec vous, puis on coloriera un petit peu ensemble. Je vous ai posé un sondage Instagram pour savoir quel livre faire pour mon prochain colo, et parce que j'hésitais, du coup je sors d'un Clara, donc là j'avais envie de retourner dans Disney. Je vais essayer de faire Disney Clara, et de temps en temps autre chose, genre pourquoi pas Anna Carlson ou d'autres livres que j'ai, hein. C'est pas ça qui manque, les livres. Donc du coup voilà, et là j'avais envie de retourner dans Disney et je vous ai mis un sondage entre le carré à table, le Home Sweet Home et le... Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Je sais plus, j'ai mis un troisième. Et c'est le Home Sweet Home qui a gagné, et haut la main. Oh non, haut la main. Non, c'était assez serré, mais il a quand même gagné bien. Du coup, je vais partir dans le Home Sweet Home et je sais pas du tout. Ah oui, c'était le bloc graffiti aussi, parce que du coup, j'avais envie de m'entamer, mais vous avez choisi le Home Sweet Home que je n'ai pas entamé non plus. Donc, on va partir sur celui-là. Ce sera le prochain colo, mais il faut d'abord que je finisse mon mystère, ce qui n'est pas gagné. Voilà, donc chaque chose en son temps. Et écoutez, on se retrouve donc plus tard. Hello, on est dimanche, du coup. Le jour où ce vlog devait sortir. Donc j'ai envie de vous dire gros échec puisque du coup si je tourne ce rush aujourd'hui, vous vous doutez que le vlog ne sortira pas aujourd'hui. À l'époque j'aurais pu vous dire je tourne le rush ce matin, je monte cet après-midi et ce soir il est en ligne. Mais maintenant que j'ai un internet absolument pourri et je pense qu'il va mettre au moins 24 heures voire plus à charger, du coup c'est pas, je pense que le vlog sortira pas avant lundi, mardi. Voilà, désolée, j'ai essayé, mais là avec les 3 en vacances c'est compliqué, hein, parce qu'il faut faire manger tout le monde, il faut s'occuper de la petite, il y a le ménage, il y a les courses. Bon après voilà, j'ai aussi, je vois des amis, je sors, je fais d'autres choses. Comme il fait beau, etc. La semaine prochaine, on a pas mal de choses de prévues. On fait notre petite... J'ai pas envie d'appeler ça une crémaillère parce que, hein, voilà, on a déjà fait une crémaillère avec notre premier appart qu'on avait acheté. Et je me souviens très précisément d'un nombre de blagues qu'on nous a faites qui étaient certes très drôles, mais moins drôles à nettoyer et à ranger. Donc j'ai pas envie de dire qu'on fait une crémaillère parce que voilà, je veux pas les blagues, mais on invite nos amis, etc. On va faire un petit peu la fiesta à la maison. J'ai l'anniversaire de mon beau-frère. J'ai ma copine Marie qui va venir, MC Color, enfin bref, pas mal de choses de prévues. Donc du coup, vous voyez que les vlogs,
voilà, en plus, je pense pas forcément tout le temps à sortir la caméra, donc voilà. D'ailleurs, du coup, j'ai fait le bilan, je me mets du baume à lèvres, j'avais fait le bilan de ce vlog, de ce que j'avais tourné avant, et je me suis pas mal épanchée, hein. J'espère que vous en aurez pas eu marre de tout mon blabla, parce que alors je parle de tout et n'importe quoi, de bébé, de purée de bébé, de maquillage. D'ailleurs, bah, mascara et baume à lèvres, celui-là c'est le prune là, il s'appelle Raspberry. Et franchement, il est trop beau. Bon, là, je suis en face de la lumière, du coup, je suis blanche. Bon, je suis blanche aussi de base. Mais là, je suis encore plus blanche. D'ailleurs, j'ai pas de maquillage. J'ai juste mascara et ça. Voilà, fond de teint anti-cerne, c'est vraiment pour les occasions. Sinon, l'été, c'est mort. Il fait trop chaud. Voilà, et du coup, je suis en train de préparer la purée de mon bébé. Donc, c'est celui-là dont je vous parlais en début de vlog. C'est donc le Nutri Baby de Baby Move. Voilà. Et là, je suis en train de faire de la betterave puisque ma maman, qui est éducatrice de jeunes enfants depuis très longtemps, plus d'une trentaine d'années, m'a conseillé de faire de la betterave en me disant tu verras, les bébés, ils adorent la betterave, c'est hyper sucré, c'est un peu comme la carotte et on n'y pense pas. Donc du coup, j'ai acheté de la betterave et puis bah voilà, je suis en train de la faire cuire puisque j'ai déjà pas mal de petits pots en stock dans mon congèle, mais j'ai pas de betterave, donc on va essayer ce midi. Voilà, là, elle est dans le parc. Elle essaye d'attraper. T'essaies d'attraper quelque chose, ma chérie? Oh oui, t'essaies d'attraper ça? Tu veux ça? Ah là là. Ouais, elle est très intéressée par les jouets. Hein. Oui, faut que j'aille te chercher les livres où on touche à tout, là. J'en ai gardé de tes frères. Donc, sinon, on va parler un petit peu plus colo et je voulais vous montrer donc ma pack de l'été. Vous allez voir qu'elle est bien fournie puisque franchement, vous pouvez souligner que cette année, quand même, je suis sortie du Clara. Je fais autre chose. Et ça, franchement, je suis trop contente de faire autre chose que du Clara parce que du coup, bah, ça fait du bien quand même si j'adore Clara. Ça reste mon illustratrice préférée. Mais ça fait quand même du bien de faire autre chose, voilà, que elle. Donc, je vais vous montrer ma pack vite fait. Je vais vous montrer un petit peu tous les livres que j'ai, en tout cas, mis dedans. Vous allez voir, il y a pas mal de Disney. Il y a... Enfin, ouais, il y a pas mal de Disney quand même, parce que j'adore Disney, je suis à fond, là. Et il y a du hors Disney, évidemment. J'espère que la luminosité, ça ira. Ouais, ça me paraît pas mal. Donc, dans ma pack, en fait, il va y avoir donc tout ça, tout ce qu'il y a là. C'est de blocs et je vous montrerai après, il y a aussi des livres de l'autre côté. Donc déjà j'ai le Home Sweet Home que je compte entamer prochainement, mais du coup bah force des choses a fait qu'en fait ça sera pas tout de suite puisque après mon Anna Carlson je vais faire un duo dans le portrait. Ensuite vous avez le bloc Graffiti et vous avez le Bodoni méchant. Donc déjà il y a les deux Bodoni, le bloc Graffiti. Ensuite, il y a les cartes postales Clara Markova que j'aimerais bien faire un petit peu plus parce que j'en ai pas fait beaucoup finalement. Il y a le petit livre Boule de poil, celui-ci là qu'on voit passer pas mal que j'ai. J'en ai déjà fait un dedans. D'ailleurs, je peux vous le montrer, mais je ne l'ai jamais publié parce que je l'aime pas particulièrement en fait. Il est ouf. Mais j'adore le livre, mais j'aime pas mon colo. Voilà, c'est celui-ci. Bouf, sans intérêt. Après, je suis contente de mon effet bois et de mes renards, mais le fond, catastrophe. Bref, c'est pas grave, j'étais en train de tester les chroma flow, je les avais pas encore bien en main. Maintenant, c'est mieux, mais là, c'était pas terrible. Il y a aussi mon livre Le Roi Lion, donc les 30 scènes cultes, j'en ai fait un il y a pas longtemps. Ensuite, vous avez mes grands carrés, donc j'ai le à table, donc vous avez un colo sur ma chaîne, le boule de poil. Donc le boule de poil, c'est celui-là que j'aime bien. Il y a le jouet et poupée que j'aime bien aussi. Le tour du monde app qu'on voit pas beaucoup, je trouve. Et dedans, il y a quand même des colos sympas. Le frère et sœur, pareil, j'en ai fait déjà un dedans. Il y a le histoire d'amour, comme ça, là, en Bodoni. Donc celui-là, je l'ai depuis pas longtemps. Je voulais pas montrer d'ailleurs, mais je me le suis acheté. Je sais plus si je voulais montrer ou pas. Je vais me mettre sur mon lit. C'est le Bodoni comme ça. Pareil, je trouve qu'on le voit pas énormément, mais il est super mignon. Alors, tout n'est pas beau. Comme d'hab, hein, de toute façon, voilà, encore une fois, avant que je finisse un live Disney, il va neiger, quoi. Il va neiger rose.
Mais voilà, par exemple, celui-là, il est trop mimes. Il y a quand même des scènes super sympas, je trouve, dedans, à colorier. Donc, oh, j'adore Lilo et Stitch. Enfin, de toute façon, Lilo et Stitch, ça fait partie de mes Disney préf. Ouais, franchement, il y en a plein qui sont sympas. Il y en a que j'aime pas parce qu'il y a trop de motifs. C'est trop n'importe quoi. Mais il y en a que j'aime bien. Bref, voilà. Du coup, je l'ai pris. J'en avais pas vraiment besoin, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Ça ma fille tous, ça m'énerve. Ensuite, donc, il y a le Thunderful, le Fairy Touch of Magic, Fairy Celebration, Fairy Miracle, Magical Delight, donc forcément tous mes Clara. Il y a le... celui-là, ne demandez pas de le prononcer, hein, c'est imprononçable. Celui sur les sorcières et celui sur la forêt, voilà, que moi j'ai en version suédoise. Ensuite, vous avez donc mes 4 livres mystères, Mickey and Friends sous l'océan, Girl Power. Alors, désolée, du coup, je vous reprends bien plus tard, puisqu'il est 17h, avec une luminosité encore plus pourrie, mais bon, vu la chaleur, j'ai fermé le store de ma chambre. Donc, j'étais sur ma Pâques avant que mon fils vienne me déranger. De toute façon, comme vous le voyez, je vous raconte pas des bêtises, hein, quand je vous dis que j'arrive pas à faire mes vlogs, c'est pas des conneries, c'est qu'à chaque fois je sors. À chaque fois que je sors ma caméra, il y en a toujours un ou une qui veut quelque chose. Donc là, ma fille s'est endormie. Mon mari est parti faire un tour en vélo avec les garçons. Donc, je suis tranquille pour quelques minutes. Je vais pouvoir finir la Pâques. Donc, je vous disais que dans la Pâques, voilà. Donc, je vous ai montré tout ce côté-là. Donc, le Roi Lion, le Sweet Home, enfin, tous les carrés, les Anna Carlson, tout ça. Et je réfléchis. Ouais. Et du coup, il y a donc aussi 2 blocs ici. Donc, il y a le Graffiti, il y a le Summer of Love. Donc, qui est qui est pas en porte-vue. D'ailleurs, c'est peut-être sympa que je vous montre ça. C'est de la marque Oxford. Vous allez croire que je suis en partenariat avec eux à force que je vous saoule avec Oxford. Mais pas du tout. C'est juste que j'aime beaucoup leurs produits, en fait, en règle générale. Et en fait, c'est pas vraiment un porte-vue, c'est un classeur de pochettes. J'ai trouvé ça en grande surface. En fait, tout simplement, vous avez les pochettes qui sont attachées et vous pouvez les détacher. Par contre, après, une fois qu'elles sont détachées, vous ne pouvez pas les rattacher. Mais en fait, le principe du truc, c'est que genre, ça vous évite d'avoir toutes les pochettes dans le paquet et qu'il y en ait qui soient pliées ou des fois, vous savez, vous avez une grosse pliure parce qu'il y en a toujours une pochette qui est en vrac et qui se plie. Et en fait, du coup, vous pouvez ranger vos cours à l'intérieur, enfin, que ça soit super propre. Mais en fait, moi, je m'en sers comme porte-vue. Et si jamais je veux décrocher une pochette avec un colo dedans pour le mettre ailleurs, je peux. Donc voilà, j'ai ce bloc-là. Je l'aime bien. C'est pas mon préféré, mais genre celui-là, je l'aime trop, trop, trop. Mais il y a des colos qui sont super beaux et d'autres super moches. Genre celui-là, je l'adore. Celui-là, je le ferai jamais. Celui-là, pas mal. Celui-là, je l'adore. Celui-là... Bon, après, j'aime pas les Aristochats, pas trop. En tout cas, à coloris, hein. Attention. Il y en a que j'adore, il y en a que j'aime moins. Et du coup, celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Il est trop mimes. Il y en a qui sont sympas à faire pour cet été. Et voilà, il y en a que j'adore, il y en a que j'aime moins. Mais il y a beaucoup de fleurs. Celui-là est très sympa. Et franchement, il y en a un... voilà, bon, bah lui, je l'adore. Lui aussi. Et bon, bah forcément, thème été, je trouve qu'il y en a quand même pas mal qui sont sympas à faire. Celui-là avec Carlo, avec Alice, j'adore. Bon, alors même si on est bien d'accord qu'il y a des fois, ils ont un peu exagéré sur le côté été, je trouve quand même qu'il est sympa. Donc, je l'ai pris pour cet été. Et ensuite, j'ai le Summertime. Donc, le Summertime, pareil, il est ultra connu. Et en fait, je ne l'avais pas. Je l'avais jamais acheté, le Summertime. Alors oui, vous avez du linge propre à mon mari qui n'a pas rangé. Vous avez un jouet de bébé qui traîne. Voilà. Ouais, et du coup, le Summertime, je l'avais pas. Et du coup, je l'ai enfin acheté. Du coup, parce qu'il est quand même très, très joli, celui-là. En plus, je pense que quand on regarde le Summertime, on pense tous à Oana Colo, qui fait des colos canons à l'intérieur. Enfin, en tout cas, moi, je pense à elle, parce qu'à chaque fois, j'adore ce qu'elle fait. Et du coup, bah, franchement, il est trop beau. Non, mais celui-là, c'est de la bombe. Je vais trop le faire. Encore une fois, Stitch, j'adore. Il y a du Ariel. Il y a beaucoup de Mickey and Friends. Moi, j'adore Mickey and Friends, vous le savez. Lui, on l'a aussi dans le grand carré Tour du Monde. Ah, mais lui, pareil, il est trop beau. Franchement, celui-là, je pense qu'une fois mis en couleur, il doit être canonissime.
Il y en a plein que j'adore. Enfin voilà, je vais pas vous faire la présentation du blog, je pense que vous le connaissez. Mais il y en a des très très sympas que j'ai vraiment très envie de faire. Il y en a que j'aime moins. Je sais que je ne le ferai pas. Parce que de toute façon, on ne peut pas colorier tous nos livres, soyons réalistes. Hein. De toute façon, soit on se met vraiment que sur ça, soit il y aura toujours des nouveautés, des nouvelles sorties, des nouveaux machins. Et du coup, on finira jamais les bouquins. Donc du coup, je me prends plus la tête. S'il y en a quelques-uns que j'aime pas, bah, je les fais pas. Et puis voilà. Et je me concentre sur ceux que j'aime bien. Donc dans ces deux-là, il y en a plein que j'adore. Voilà. Donc bref, avec tous les carrés, plus tout ça, franchement, j'ai vraiment de quoi faire. Je pense que je suis pas prête de manquer de colo. Entre ça, mes Clara, les Anna Carlson, enfin non mais... Je pense que là, j'ai assez de colo pour toute ma vie. Et encore, je vous dis, ça, c'est juste ma Pâques. Parce qu'après, bah voilà, il y a encore tout ça. Il y a tout ça. Enfin, voilà. Donc, dans la Pâques, vous avez ça. J'hésite à intégrer ce livre-là. Peut-être, mais c'est pas sûr. J'avais peut-être envie de le mettre, mais j'étais pas sûre. Et ensuite, du coup, il y a d'autres choses donc, qui sont là-bas, cette fois-ci. Puisque ça ne rentre pas du tout dans les bibliothèques. Ça n'est jamais rentré. Vous avez vu sur la couette que j'avais mis à ma fille, son petit coin pour se changer. Et il y a donc aussi, dans la Pâques, il y a le livre, le grand livre des portraits, que je ne vais pas tarder de commencer. Et dedans, il y a aussi Vitraux 1 et 2. Voilà, puisque les autres, pour le moment, je les laisse de côté. Le château, je sens pas trop. Il y a déjà le Home Sweet Home. Je pense que ça ne sert à rien d'entamer les deux. Et après, ceux-là, je ne les colorie pas. Je les ai pour la collection, mais je ne les colorie pas. Voilà. Donc, écoutez, je vais tourner la caméra et je vais vous montrer donc ce livre-là que j'ai reçu jeudi et que j'ai pas eu le temps de vous montrer. Et du coup, je l'adore et je voulais vous en parler. Dans son petit berceau. On va essayer de ne pas parler trop fort pour pas la réveiller. Mais bon, en général, elle ne craint pas trop les bruits hein, avec la famille. Je pense que vous avez vu son tout petit pied. Là, oh, c'est trop mignon. On voit son petit pied. Ouais, donc elle est à son pied. J'attends qu'elle se réveille pour aller au bain. Je voudrais pas qu'elle dorme trop longtemps parce que sinon, cette nuit... Bon, en vrai, elle fait toujours super bien. Donc bref, on va arrêter de blater. Et je me suis commandé ce petit livre-là. Donc je ne connaissais absolument pas. Et je l'ai découvert grâce à Netflixia ou Lixia sur Instagram. Donc, je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre d'infos. Voilà, si tu passes par là, je te fais un coucou. Et du coup, je vous invite à aller voir sa chaîne parce qu'elle est toute pétillante et tout. Et c'est sympa ce qu'elle propose. Et franchement, elle a montré ce livre en story. Et du coup, je suis allée voir sa présentation et j'ai trop aimé. Donc, ça sera pas pour tout de suite, ça sera pour Halloween. Mais en fait, c'est un petit livre bien sympathique sur le thème des sorcières. Donc, en fait, l'autrice qui est Yusiku, juste ici, en fait, elle a fait 2 livres. Donc, ça, c'est le tome 2. Et franchement, le tome 2 est très sympa. Donc, c'est un livre Amazon. Donc, le papier, bon, voilà. Mais il y a moyen quand même de faire quelque chose dedans. Et au niveau des illustrations, vraiment, on est sur quelque chose de très, très mignon comme ça. Donc, sur le thème des sorcières. C'est entre le kawaii et le manga et le... Voilà, vous avez des pages un petit peu comme ça avec divers objets. Et vous avez des pages avec un petit peu plus des scènes. Par exemple, celle-ci. Donc pareil, je pense que c'est le genre d'illustration, une fois mis en couleur, ça va être très sympa. Parce que là, comme ça paye pas de mine. Mais une fois colorié, ça doit être super sympa. Voilà, petit livre comme ça, juste histoire d'avoir un nouveau livre dans la collection. Mais j'aime beaucoup. Après, à voir, peut-être que je le colorierai avant. Parce que bon, c'est vrai que les sorcières, moi j'adore. Quand c'est witchy, j'aime beaucoup. Donc bref, si vous voulez voir le livre dans son intégralité, je vous invite à aller sur sa chaîne YouTube. Elle en fait une présentation. Et voilà, moi je vous montre des scènes. Là, elles sont dans une serre. Ça me fait trop penser à mon diamond painting puisque j'ai la sorcière dans la serre. Pour vous dire, hein, j'adore les sorcières. J'en ai partout. Voilà. Pourtant, je ne m'intéresse pas du tout à la sorcellerie dans la vraie vie. Alors ça, par contre, c'est pas mon kiff. Mais en dessin, j'aime bien. Celui-là, il est sympa.
Donc voilà, petit bouquin, tout mignon. Il y a une trentaine d'illustrations, je sais pas trop, mais en tout cas, il est sympa. Il n'y a pas de doublon. C'est un coloriage par page. Il n'y a pas de recto verso. Voilà, donc même si le papier est pourri, je pense qu'il y a moyen quand même de faire un bon colo avec des bons crayons. Après l'aquarelle, bon, dans ce genre de dessin, est-ce qu'il y a vraiment vocation à faire de l'aquarelle? Je pense que l'aquarelle là-dedans, ça passera pas trop. Mais après, j'ai déjà vu des gens faire de l'aquarelle dans des livres genre Amazon et tout, donc ne jamais dire jamais. J'ai cru entendre quelqu'un, mais non, pas du tout. Voilà. Et donc actuellement, je suis dans le Goldcorn, puisque du coup, c'est le dernier livre de ma pack que je ne vous ai pas montré là-bas. Donc, il y a donc 3 livres d'Anna Carlson. On est bien d'accord. Il y a celui-ci, le Sorcière et le Forêt. Voilà. Et il y a celui-là. Donc, celui-là, je vous en ai déjà parlé. Je l'avais acheté sur Book Depository. Je crois que la première fois que je l'avais vu, c'était sur l'Insta de Bruno. Il me semble qu'il l'avait montré en story, parce que je ne savais pas du tout qu'elle sortait. Et après, je l'ai vu passer sur 2-3 chaînes, mais voilà. Et en fait, comme moi, vous savez, j'ai plus gardé ces livres à Anna Carlson, parce qu'il y a... Ouais, je coloriais vraiment plus du tout ces colos depuis 2 ans. Ouais, 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, je fais plus trop d'Anna Carlson. Jusqu'au jour où elle a sorti son bouquin sur la forêt. Et là, bah vas-y, j'ai recommencé à colorier à fond Anna Carlson. Moi, en plus, j'adore la double page. Elle en fait plein. Et en fait, franchement, j'aime bien les doubles pages. Mais j'aime bien les doubles pages qui ont un sens. Merde, je ne vais pas montrer ma fille du coup. J'aime bien les doubles pages qui ont un sens avec genre une vraie scène, quoi. J'aime pas les doubles pages où il y a genre un portrait là, un portrait là. Ça m'inspire pas spécialement. Parce qu'en fait, moi, ce qui me pose problème dans les Anna Carlson, souvent, c'est les fonds. Je sais pas quoi faire sur les fonds, parce que moi, je suis pas une aquarelliste. C'est pas un truc que je kiffe, faire de la patouille à la peinture. Je le fais de temps en temps, mais ça reste rare. Et du coup, c'est pour ça qu'Anna Carlson, je fais pas trop ses illustrations. Parce que moi, j'aime bien faire mes fonds au crayon. Donc, je vais me diriger sur certaines de ces illustrations, mais pas toutes. Et surtout sur les scènes. Voilà, donc quand il y a une scène, j'adore. Par contre, quand il y a juste un élément posé au milieu ou un portrait, j'aime pas trop. Parce que je suis pas très portrait. Donc par exemple, typiquement, voilà, ce genre de page, peut-être que je la ferai, hein, je dis pas. Mais là, comme ça, c'est vraiment pas sur ça que je vais me diriger. Parce que, bon voilà, en général, je vais colorier le portrait. Et puis bon, on fait un fond à l'aquarelle. Je sais jamais trop quoi faire. Je sais pas. Moi, j'aime bien quand il y a une vraie scène, que ça raconte une histoire. D'ailleurs, bah, c'est pour ça que j'affectionne autant Clara. Parce que Clara, son truc, c'est ça. C'est que des scènes qui racontent une histoire. Vous avez aucun... même ces cartes postales, vous n'avez pas un élément posé au milieu de la feuille et basta. Et c'est vraiment ça, moi, que j'adore. Maria Troll aussi fait beaucoup de scènes. Et du coup, j'aime bien. J'aime bien ce genre de truc. Par exemple, voilà, ce genre de colo, j'adore. Parce qu'il y a une scène. Il y a le petit chat, il est dans l'herbe, il se promène un soir d'été, machin. Vous voyez, ça raconte une histoire. Donc là, ouais, je vais être inspirée et je vais colorier ce genre d'illustration. Ça, un petit peu moins. Je pourrais le faire, mais bon, voilà. En gros, ça va pas m'inspirer des masses. Et je trouve que dans ses derniers livres, elle fait plus de choses comme ça. Elle fait plus de scènes. Et du coup, je l'adore. Dans son truc de forêt, j'arrive jamais à le dire, mais celui, le vert, là, le vert foncé, elle fait pas mal de scènes quand même. Où on a la petite fille et le lapin qui font un feu dans la forêt, le magicien avec son loup, les petites fées qui font ci, qui font ça, les doubles pages, vous voyez, enfin, il y a tout un truc. Donc, du coup, je suis plus facilement inspirée que, par exemple, par certains livres qu'elle a pu faire où il y a beaucoup d'éléments posés en plein milieu. Du coup, je suis ma fan. Bref, en tout cas, ce livre, ce qui est bien, c'est que c'est un best-of de tous ses livres, de son premier jusqu'au Soulmate, avec quelques inédits. Donc, dans les inédits, vous avez... je vais vous montrer. Vous avez ces 2 portraits. Donc ça, à la limite, pourquoi pas, parce que c'est des portraits, on va dire, en circulaire. Donc, on peut faire un fond au niveau du cercle et laisser le reste en blanc. Vous avez cette double page que j'aime bien. Parce que c'est une scène, donc il y a moyen de faire quelque chose de sympa, même si c'est pas la scène que je préfère, mais ça peut être sympa. Vous avez donc cette double page de portrait que moi personnellement je n'affectionne pas des masses. J'aime pas trop les portraits, donc forcément vous avez cette double page. Voilà, typiquement ça, j'aime pas
qu'est-ce que je fais comme fond? Je sais pas. Pardon. Vous avez ça. À la limite, ça peut être pas mal. C'est une selle. Donc, voilà. Et ensuite, on enchaîne sur des colos du Dream... je sais même plus comment il s'appelait, son tout premier. Dreamland Dream Day, non? Daydream. Oh, Daydream, c'était ça. Voilà. Donc, ça, c'est du Daydream. Ensuite, il y a le Summer Night, le Magical Dawn, etc., etc. Et moi, d'ailleurs, je suis en train de faire un colo. Je crois hein, qui vient du Magical Dawn. Donc, c'est celui-là. Voilà. Donc, je l'ai démarré hier. J'ai fait tout le lapin. Et là, cet après-midi, j'ai fait les fleurs. Donc, je suis partie sur une palette de bleu turquoise, saumon violet. Voilà. C'est un peu les couleurs que j'ai choisies parce que dans ce colo, c'est une scène, hein, forcément. Mais il y a tellement de petits détails qu'il y a vite fait de partir en cacahuète dans les teintes. Donc, le défi, ça va être ça, de ne pas partir en couille dans les teintes. Voilà. Là, je regarde un petit peu ce qu'il y a d'autre, mais franchement, typiquement, il y a plein de trucs. J'aime pas, quoi. Il y en a, j'aime bien, mais il y en a... je sais jamais. Qu'est-ce que je fais avec ça? Surtout moi qui déteste les mouches. Je suis pas prête de colorier, c'était ça. Mais bon, encore une fois, voilà. Je sais très bien que je finirai pas le livre, donc je me prends pas la tête. Je colorie que ce que j'ai envie. Et voilà, donc celui-ci, franchement, si vous n'avez pas du tout d'Anna Carlson, ça peut être sympa. Après, je sais pas si on peut encore le trouver. J'en sais rien du tout. Faudrait voir. Mais en tout cas, je suis là-dedans en ce moment. Voilà, je continue aussi d'avancer mon diamond painting. Donc, celui sur... Ah, je me suis fait piquer par mon moustique. Celui sur le Randall Spangler, là. Puis après, j'aimerais bien finir ma sirène. Il me reste quoi? Il me reste 2 lignes à faire. Je l'ai commencé l'été dernier. Donc, ça va faire 1 an. Oui, j'ai ma lunette de traviole. Ça va faire 1 an que je suis dessus. Parce que je me souviens que je le faisais chez mes parents l'année dernière en vacances. Donc là, ouais, ça fait 1 an que je suis dessus. Je l'ai démarré en juillet. Et ça fait 1 an que j'ai démarré ce débit. Je ne l'ai pas fini, putain. Et c'est là où je me dis, ça sert vraiment à rien que je continue d'acheter des toiles. Parce qu'en 1 an, j'ai fait... Allez, on va être sympa. On va corréler mes 2 en cours. J'ai fait 2 toiles. J'ai fait une immense toile, donc la Simona Candini. J'ai fait la sirène qui est quasiment finie, hein, on va dire, parce qu'elle est quand même grande. Et il me reste 2 lignes, donc je pense que si je m'y mets à fond cet été, elle sera finie. Et j'ai fait la Randall, j'ai fait 3 lignes. Par contre, c'est une petite toile, donc je pense que pareil, d'ici la fin de l'année, elle sera finie. Donc en 2 ans, si je compte les 6 prochains mois, j'aurais fait 3 toiles. Sachant que j'en ai 12 en stock. Ok. Donc, 3 x 4, 12. Ouais, bah, il me faut 4 ans pour venir à bout de tout mon stock. Et encore. Donc, autant vous dire que ça sert à rien que j'en rachète. Mais bon, que voulez-vous? Après, on n'est pas à l'abri d'un coup d'avoir une subite envie de faire du DP, de faire que ça, que ça, que ça. Et du coup, de torcher 1 million de toiles. Mais bon, moi, perso, en ce moment, j'ai pris le petit rythme que je fais du DP le matin. Pas grand-chose, hein. Je fais 1 heure au max, une demi-heure. Mais c'est toujours ça de prix. Et l'après-midi, je colorie. Voilà, sachant que l'après-midi, j'arrive à colorier 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Mais c'est grand max, quoi. 2 heures, pas plus. Parce que de toute façon, la petite, elle dort pas plus de 2 heures l'après-midi. Et de toute façon, après, les garçons, bon, voilà, il y a l'école. Là, en ce moment, il n'y a plus l'école, mais il y a le goûter. Voilà, il y a toujours quelque chose. Donc du coup, c'est vrai que en général, voilà, je colorie jamais bien longtemps. Moi, je ne colorie pas le soir. Pourquoi? Parce que le soir, en fait, j'ai pas envie. Déjà, j'aime pas colorier Je déteste colorier à la lumière artificielle. C'est un truc, depuis toujours, je le fais pas. Ça fait 4 ans que je colorie. Ça fait 4 ans que j'aime pas colorier à la lumière artificielle. Après, demain, j'aurai pas le choix. Bah, peut-être. Mais franchement, la nuit, le soir, j'arrive pas. Et puis en plus, le soir, moi, vous savez, le matin, je me lève quand même tôt. Hein, et le soir, j'ai une espèce de poum. Vous voyez? La fatigue qui, boum, m'arrive sur le coin de la tête. Et du coup, j'ai pas la foi de colorier. Je sais pas. C'est pas un truc que j'aime faire le soir. Après, c'est ancré dans mes habitudes. Mais c'est pas quelque chose que j'aime faire. Voilà. Moi, le soir, j'aime bien me poser devant la télé. On regarde nos séries avec mon mari.
Je le vois pas de la journée, donc c'est quelque chose que j'aime bien partager avec lui le soir, tout ça. Donc franchement, je me vois vraiment pas colorier le soir. Du coup, bah, ça fait qu'il me reste qu'une séance de colo la journée, 2 heures. Après, c'est déjà très bien, hein. Je veux dire, il y en a qui colorient pas autant, et bon. Mais du coup, quand on se lance dans des doubles pages à la Carzone, forcément, 2 heures de colo par jour, voire 1 heure de colo par jour, voire certains jours pas du tout, bah on n'avance pas. Je pense que je vais je vais pas l'avoir fini avant fin de semaine prochaine, sachant que la semaine prochaine, je suis archi remplie. J'ai un truc tous les jours. La semaine d'après, peut-être que je pourrais avancer plus. La semaine encore d'après, peut-être aussi après le départ en vacances. Et donc, qui dit départ en vacances dit matériel restreint, euh, livre restreint, et je sais pas, je verrai ce que je prends, ce que je prends pas. Je pense que ça sera du mystère, du DP. Et au niveau du colo classique, je sais pas du tout quel livre je vais prendre. Ça va être un casse-tête chinois, parce que je peux pas prendre toute ma pack. Donc, je pense que je prendrai un Clara et un pas Clara, et deux Disney. Voilà, comme ça, je me dis, je pense que je vais prendre le grand carré à table. Peut-être le grand carré frères et sœurs. Peut-être. Ou alors, je prendrais peut-être le roi lion. J'en sais rien, franchement, je sais pas du tout. Oh, Clara, je sais pas du tout lequel prendre. Est-ce que je prends le Fairy Touch of Magic, histoire de le finir? Mais bon, après, il me reste pas mal de colo Halloween et Noël à faire. Donc, pas trop de saison. Est-ce que je prends un Carzone? Est-ce que je prends autre chose? Je sais pas. Voilà, voilà. Bref, ça va être un casse-tête. Je sais pas quel crayon prendre. Enfin, je pense que si vous êtes comme moi, c'est pareil. On sait jamais trop quoi emmener en vacances. On peut prendre nos crayons haut de gamme parce que voilà. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on risque pas de les abîmer en les trimballant? Enfin, casse-tête. Voilà, voilà. Écoutez, on verra bien. Je vous dirai ce que j'ai pris ou pas. On verra. Je pense que je vais clôturer ce vlog ici. Je pensais faire un vlog plus long. Finalement, je pense qu'il fera 45 minutes par là. Mais c'est déjà bien, écoutez, parce que de toute façon, j'ai plus grand chose à vous raconter. Là, je vais essayer de colorier un petit peu vite fait celui-là. Du coup, je pense que tout ce qui est feuilles, je vais partir sur un vert, un petit peu vert d'eau, histoire de ne pas dénaturer, parce que c'est vrai que c'est assez pastel, encore une fois. Et du coup, oui, je vous ai pas dit, mais du coup, je colorie avec les Light Fast et je colorie avec les Broadfunner Macaron. Du coup, je suis en train de les tester, puisque mon combo... Bah alors, après, il y a de luminance aussi. Moi, je mélange tout, hein. Je fais ma sauce, voilà. Mes combos beige-violet, c'est ça. Et dedans, il y a Luminance et il y a Broadfunner. Franchement, ils sont pas mal, hein. Ils sont pas mal. Donc voilà, j'ai pris le Cherry Blossom, le Sea Fog, le Lilac, le Wisteria et le Hash Rose. Ah non, il y a lui aussi. Le Peach. Voilà, donc des pêches rosées saumonées. En gros, que j'ai assorti avec du violet un petit peu foncé. Mais en fait, qui n'est pas foncé du tout. Donc voilà, ça donne vraiment ça. Je sais pas si vous voyez bien. Au niveau de la fleur, ça donne ça. Donc voilà. Je savais pas trop quoi faire. C'est vrai qu'on m'a pas mal conseillé de faire du rose-violet. Mais j'avais envie d'un truc vachement... genre les champignons, je sais pas du tout comment je vais les faire. Je pense que je vais rester dans les roses bleus. Saumon. Mais c'est vrai que ça va être chaud ce colo, hein. Il y a tellement d'éléments. Donc là, déjà, je suis partie sur 2 couleurs différentes pour les fleurs. Il y a déjà 2 types de champignons différents. Donc déjà, ça veut dire 2 couleurs différentes. Ah, c'est casse-gueule, hein. C'est pour ça, les feuilles, vous voyez, je pensais partir sur des verts plutôt genre comme ça, là. Des verts comme ça, là. Fade, vous voyez, pastel, quoi. Pas des verts pelouse. Parce que je vais tout dénaturer. Donc, je vais partir sur un vert comme ça. Et les champignons, je sais pas du tout si je reste sur... je pense peut-être du violet, mais plus foncé. Je pense que ça va être là-dessus. Et les feuilles comme ça, là, les grandes feuilles au milieu, là. Je sais pas non plus quelle couleur le faire. Parce que vous voyez, il y a des champignons comme ça, là.
Et il y a des champignons plus petits, comme ça. Donc, c'est pas les mêmes. Voilà, après, il y a les diamants, là, les cristaux, je vais les faire bleus. L'herbe, tout ça, je vais faire dans les tons vert pastel. Les grandes feuilles au milieu, peut-être violet. Je sais pas. Et le fond, j'en sais rien du tout. Le fond, je pense que ça va être un remix de toutes les couleurs. Du coup, je pense le faire au crayon, mais je sais pas encore. Voilà. Voilà. Donc, c'est un chantier. Hein. C'est un super chantier. Mais en fait, quand j'ai ouvert le livre et que j'ai vu cette double page, j'ai dit non, c'est mort, j'ai trop envie de la faire. J'ai hésité avec la double page Serpent dans le Kingdom Forest, là. Je crois que c'est Tales from Forest Kingdom, je crois qu'il s'appelle. Et j'ai hésité. Parce que la double page avec le serpent, elle est trop belle. Mais je me suis dit, ouais, bon. J'ai déjà fait 2 doubles pages dans ce bouquin. Je crois qu'il y en a une autre, il me semble, aussi. Après, sinon, limite, je vais avoir refait toutes les doubles pages. Et j'en ai fait aucune dans le sorcière. Ouais, peut-être que je l'avance aussi, celui-là. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais continuer ça. Je m'empêche d'aller voir sur Instagram des gens qui ont fait ce colo pour pas me foirer dans mon inspiration. Parce que si je vois d'autres versions, il y a moyen que ça me... Donc, je vais pas voir, surtout pas. Et voilà, donc écoutez, je vous dis à bientôt dans un prochain vlog. Je sais absolument pas quand ce sera. J'aimerais bien en faire un avant de partir en vacances. Voilà, sinon, à moins que je change d'avis, que je fasse une autre vidéo, c'est possible aussi. Vous savez, moi, tout est au feeling, rien n'est programmé à l'avance. Je suis pas du tout du genre à dire, ouais, je vais faire telle vidéo tel jour, là, je vais faire ça. Là, je vais faire cette semaine-là, ça et ça. Non, j'ai pas du tout de planning vidéo. Moi, tout est instinctif, tout est brut de décoffrage. Vous voyez, c'est genre, je me dis, tiens, cette semaine, j'ai envie de vlogger. Je prends ma caméra et tac, ça se fait comme ça. Là, tac, j'ai envie de vous faire un tuto, je vous fais un tuto. Et du coup, c'est vraiment si je le sens ou pas. Après, parfois, je vois si beaucoup de gens me demandent une vidéo, je vais la faire. Donc là, je vais prévoir, je vais dire, bon, alors tel jour tu fais ça. Par exemple, le projet du coloriage pas à pas, j'avais envie de le faire depuis un moment, donc je me suis motivée à le faire. Mais sinon, non, je fais pas, je programme rien du tout. Mais je devrais des fois, hein, parce que ça serait un peu moins le bordel. Mais franchement, même en programmant, j'y arriverai pas et ça m'énerverait. Je suis en train de me gratter mon bouton moustique sur le coude là. Je vais aller chercher mon roller à Pézil. Je le voyais sur la table, je vais aller le chercher parce que... m'énerve. Quand c'est pas les mouches, c'est les moustiques, je vous jure. Bref, voilà, je planifie rien, donc je peux pas vous dire quelle vidéo va arriver. Il y aura des vidéos, mais là, en ce moment, j'arrive pas à faire mieux qu'une vidéo par semaine. C'est déjà pas mal. 2 vidéos, pour moi, c'est mort. À moins que ce soit 2 minuscules vidéos, mais en général, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Donc voilà, écoutez, on se dit à bientôt. Prenez soin de vous, coloriez bien, passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Si vous n'êtes pas en vacances, courage, ça arrive. Même si c'est qu'en septembre, ça arrive. Et si vous êtes dans un nouvel emploi, en stage ou je sais pas quoi, et que vous n'avez pas du tout de vacances, et bah dites-vous que c'est que partie remise et que bah voilà, vous aurez peut-être trouvé un poste, c'est cool. Voilà. Et bah écoutez, à bientôt. Bye.